Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, les soldes. Voilà qu'elles nous hèlent depuis le 1er janvier, les flonflons des fêtes de fin d'année à peine éteints. Les consommateurs se retrouvent comme dans une course effrénée sans fin, alors que leur porte-monnaie n'est pas forcément garnie. Pourquoi ? Parce que la machine à surproduire doit coûte que coûte écouler ses produits. D'abord le contexte. En 2025, la consommation de textiles, parfumerie, bijouterie, voire l'alimentaire a fléchi de 10% en moyenne aux Antilles et en Guyane, selon la Fédération nationale de l'habillement. Ensuite, pour la première fois pendant ces dernières fêtes, des restaurateurs ont annulé les réveillons de fin d'année par manque de clients. Même les coiffeurs ni les enseignes qui font des soins de beauté n'ont pas fait le plein. De même, comme sur le continent, le nombre d'entreprises mises en liquidation judiciaire durant le dernier trimestre 2025 aux Antilles et en Guyane a bondi de 28% par rapport à la même période de 2024, selon les derniers chiffres d'Infogreffe. Les tribunaux de commerce ont d'ailleurs prononcé nettement plus de liquidations directes durant le dernier trimestre 2025 par rapport à 2024. La situation économique n'est donc pas folichonne en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, information confirmée par l'INSEE. Et pourtant, dès le 1er janvier, les appels aux soldes envahissent les rayons et les devantures. Bon, à l'origine, les magasins de centre-ville réclamaient cette période de baisse de prix dès la sortie des fêtes, tandis que ceux installés dans les centres-villes l'auraient préféré plus tard. Le débat n'est toujours pas tranché entre ces deux réseaux de vente. Cependant, un événement a mis tout le monde d'accord. Le développement des promotions, des anniversaires et autres baisses des prix tout au long de l'année tue littéralement les soldes de centre-ville comme dans les centres commerciaux. En outre, au milieu de cette course folle à la réclame, des pratiques illégales se développent au nez et à la barbe des contrôleurs de la répression des fraudes. Dans les boutiques, on voit apparaître de plus en plus de collections spéciales soldes. Les commerçants appellent ça des capsules. Ce sont des produits bas de gamme fabriqués et vendus exclusivement pendant la période des soldes. Rappelons qu'à l'origine, les soldes pratiques réglementées étaient destinés à permettre aux commerçants d'écouler des produits qu'ils avaient en boutique depuis plus de 30 jours. On n'est donc plus dans la philosophie du départ. Dernière cerise sur le gâteau, les soldes sont concurrencés par la vente en ligne à bas coût tout au long de l'année, un circuit massivement touché par la contrefaçon, jusqu'à 70% des ventes selon la Fédération nationale de l'habillement. Le système économique basé sur la surproduction et la création de besoins inutiles est visiblement devenu aberrant et on assiste en live à son grippage à cause de cette masse de produits à bas coût qui, après un usage souvent unique, vient grossir le volume des déchets de plus en plus difficile à absorber. Il faudra vraiment poser ce problème sur la table. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.